C'est un texte qui est venu compléter les insuffisances constatées dans la gestion des marchés publics institués auprès des maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués. Le décret numéro 2022-1854 du 12 octobre 2022 est au centre de l'atelier dédié à sa vulgarisation auprès des cadres et agents du ministère du Contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique. Ce nouveau décret est une contribution importante à la politique de bonne gouvernance prônée par son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Il apporte des améliorations à l'ancien décret 2961 du 20 mai 2009 portant organisation et fonctionnement de la cellule de gestion des marchés publics. En 2009, en effet, le gouvernement congolais avait adopté le Code des marchés afin de rédiger la commande publique. Le décret numéro 2009-161 du 20 mai 2009 s'est révélé instable 10 années plus tard en matière d'organisation et du fonctionnement de la cellule de gestion des marchés publics, un organe chargé de la planification, de la passation et du suivi de l'exécution des marchés publics. Dans ce contexte, le nouveau décret vient modifier et compléter l'ancien, notamment sur les plans organisationnels et opérationnels. Afin de rendre plus efficaces les cellules de gestion des marchés publics instituées auprès des maîtres d'ouvrage, ce nouveau texte apporte la clarté sur la place du maître d'ouvrage dans la gestion des marchés publics, les précisions sur la nomination de la personne responsable des marchés publics, ainsi que ses missions dans la gestion au quotidien de la cellule de gestion des marchés publics. Ce décret apporte également l'officialisation du secrétaire permanent comme entité permanente au sein de la cellule de gestion des marchés publics pour assurer sa stabilité. Elle apporte par ailleurs la définition de manière précise du profil de la personne responsable des marchés publics ainsi que des autres membres de la cellule de gestion des marchés publics. Concernant justement le profil du responsable des marchés publics, le nouveau décret exige que ce dernier ait une formation universitaire de niveau Bac+5 au moins ou tout autre diplôme équivalent et une expertise avérée d'au moins 3 ans dans le domaine des marchés publics. Dans le cadre du renforcement de l'efficacité dans la passation des marchés, le gouvernement a adopté ce nouveau décret numéro 2022-1854 dans le but d'alléger le fonctionnement de la cellule de gestion des marchés publics et de la commission de passation des marchés, d'assurer que le personnel est recruté sur la base de critères objectifs et de garantir que la cellule et la commission sont dotés de ressources humaines possédant les qualifications techniques de base. Par ailleurs, signifié Jean-Rosaire Ibarra, cet atelier est aussi une occasion pour son département de lancer une série de formations ayant pour objectif de renforcer et de développer les compétences des agents de la chaîne de dépenses publiques avec pour objectif la recherche de l'efficacité et de l'efficience dans l'utilisation des deniers publics.